j'avais tellement de peine à le croire. Mais Dieu me le redisait dans la Bible. Il me le redisait, ne serait-ce que par les versets que nous venons de lire tout à l'heure. Et puis, surtout, Dieu me révélait de plus en plus la vérité de Christ crucifié. Dieu m'a dit, est-ce que cela ne te convainc pas? Après tout cela, tu n'es pas sûr que je t'aime, non pas simplement par gentillesse et par pitié, mais je t'aime. Et j'ai commencé à comprendre autre chose. C'est que, c'est vrai, Dieu m'a aimé d'abord parce que j'étais un objet misérable, pitoyable, j'étais comme un morceau d'ordure dans la poubelle, mais Dieu s'est dit, ça fera du fumier pour mon jardin, donc il a récupéré, et pour Dieu cela avait une certaine valeur. Oui, il s'est dit, au début Dieu m'a aimé par pitié en quelque sorte, mais aussi par la foi, parce qu'il s'est dit, je peux utiliser cela, il en sortira quelque chose de valable. Mais une fois que nous avons accepté Jésus-Christ, Dieu implante en nous la semence de la graine de sa parole qui contient le germe de vie qui est Christ. Christ, la parole vivante de Dieu, le verbe, le logos éternel, la sagesse, l'intelligence de Dieu, est caché dans la graine de la parole écrite. Et dans la mesure où notre terre, la terre de notre âme, reçoit cette graine, elle germe et fait des racines qui finissent par accaparer toute la terre morte de notre âme pour la transformer en une nouvelle personnalité, un arbre de vie, qui n'est autre chose que, comme dit l'apôtre Paul, que Christ qui vit en moi. Alors Dieu m'a dit, mon petit, c'est vrai, avant ta nouvelle naissance, tu étais un objet absolument horrible, et ton ancienne nature l'est toujours. Ne se fais pas d'illusions, mon vieux. Le vieux Ralph, il est plus qu'abominable, il est horrible, je ne peux pas le sentir. Mais le nouveau Ralph, qui prend cette ancienne personnalité et la transforme en cette nouvelle personnalité, n'est autre chose que la vie de Christ. C'est toujours toi, puisque c'est composé de la terre morte de ton âme, de ta personnalité. Ce n'est pas autre chose que toi, mais c'est quand même autre chose. Comme l'arbre est composé de la terre qui anciennement était morte, c'est le germe de vie qui a créé l'arbre, mais l'arbre est composé de la terre. Alors Dieu m'a dit, c'est vrai, ce nouveau Ralph qui jaillit de l'ancien, c'est toujours toi, mon vieux, mais c'est en même temps Christ, c'est mon fils. Et tu sais combien j'aime mon fils. Tu sais que depuis toujours, je suis amoureux de mon fils. Alors tu commences à comprendre, mon petit, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Et mon esprit te réclame avec jalousie, comme dit l'apôtre Jacques. Si tu n'es pas en communion avec moi, je souffre intensément. Tu ne peux pas soupçonner à quel point cela me blesse. Que tu passes 5 minutes ou une demi-journée sans penser spécialement à moi, même en pleine activité pour moi, eh bien tu me blesses jusqu'au fond de mon cœur. Moi, je veux entendre ta voix, je veux entendre ton cœur. Et je veux que tu me donnes ton cœur. Je veux vivre avec toi toute la journée, toute la nuit. Et je veux que tu comprennes cela. Eh bien, vous savez, pendant ces années-là, j'avais un poste de professeur dans un lycée à la haute montagne, enfin assez haute, en Suisse, aux Alpes, au-dessus du lac Léman. C'était peut-être l'endroit le plus beau sur cette planète, je ne sais pas. Certains le pensent. Et je crois que Dieu m'a placé là exprès pour cadrer sa nouvelle révélation de façon convenable. En tout cas, quand je voyais les glaciers, les neiges de l'automne, quand je voyais les couchers du soleil au-dessus du lac, quand je voyais la neige qui tombait en automne, bien, tout cela me criait le nom de Jésus-Christ. Chaque aurore, chaque coucher du soleil, les nébuleuses, la Voie lactée. Et j'apprenais à voir même dans le miracle de la vie, de la naissance, du village d'un petit enfant qui n'est pas encore abîmé par les horreurs du péché. C'est vrai, le péché est là, mais il se manifeste beaucoup moins. Dans tout cela, Dieu me disait, tu ne vois pas dans ces choses un petit reflet obscurci, fragmentaire, déformé de la beauté de mon logos, que j'appelle mon fils. Tout cela est un petit reflet du Christ. J'ai créé toutes choses par lui, par la parole, par Christ. C'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. Et comme le peintre, comme le poète met sa personnalité dans son ouvrage, eh bien dans tout ce que j'ai fait, je mets aussi ma personnalité. Et c'est pour cela que tu es émerveillé par toutes ces choses. C'est pour cela que tu tombes amoureux presque de la création que j'ai faite
Eh bien, Dieu m'a dit, il faut regarder plus loin que cela. Il faut regarder jusqu'au fond de mon âme pour voir ce qu'est Christ réellement. Et finalement, c'est ma deuxième grande découverte. C'est que moi-même, j'étais tombé amoureux de Dieu. Et mes frères, mes sœurs, tant qu'on n'a pas expérimenté cela, on n'a pas vécu. Nous sommes tellement lents à comprendre, comme les disciples sur la route d'Emmaüs. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même prenne les Écritures de l'Ancien Testament et les explique, qu'il cite les psaumes, les prophètes, Moïse, Abraham, et leur cœur brûlait au-dedans d'eux, mais ce n'est qu'à partir du moment où il a pris le pain, et ils ont vu pour la première fois les cicatrices, parce que dans le crépuscule de la soirée, et puis avec la toute petite lampe à l'huile qui a éclairé à peine, et peut-être le capuchon avec lequel Jésus protégeait sa tête du froid, ils ne voyaient pas que c'était lui. De toute façon, ils n'avaient pas une vision spirituelle. Et subitement, quand ils ont vu le pain entre les mains de Jésus, ils ont vu ces terribles cicatrices, subitement, ils ont compris. Eh bien, que Dieu nous accorde à tous une telle vision de lui, une telle vision de Christ que toute autre chose devienne fade. Évidemment, on est obligé quand même de s'occuper de ces autres choses. Nous sommes dans ce monde, nous vivons pour les autres, nous sommes là pour servir. Jésus indique que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et la marque authentique du serviteur de Dieu, c'est qu'il sert. Vous savez, je ne sais pas si au Québec on parle de serviteur de Dieu. C'est un terme connu dans le vocabulaire évangélique. On parle de serviteur de Dieu, plus ou moins. En France, c'est un terme tellement usé, utilisé et même usé, qu'on simplifie cette expression et on parle simplement d'un serviteur. Cela, mais je ne sais pas si ça me fait rire ou pleurer quand j'entends des chrétiens dire « Ah, il nous faut un serviteur ». Mais si on traduit cela directement du grec, ça veut dire « Il nous faut un domestique ». Et ce serviteur, on le met sur un piédestal, on le met sur une estrade ou dans une chaire, et puis on dit « Monsieur le pasteur », et pourtant on dit que c'est un serviteur. Quelle contradiction, n'est-ce pas? Mais de toute façon, Monsieur le pasteur, s'il n'est pas le serviteur de ses frères, s'il n'est pas le domestique de ses frères, c'est qu'il n'a rien compris à la Nouvelle Alliance. Il devrait faire la Sainte Seine une fois avec Jésus, comme dans la chambre haute, lorsque Jésus est venu lui laver les pieds. Oh, mes amis, en lisant la Bible, il a fallu que je repense, que je sonde tout ce que j'avais appris sur Dieu, sur Christ, sur ma vie, sur l'Église, sur le monde. Il a fallu, d'ailleurs même toute ma conception philosophique de l'univers et de la vie ont été complètement révolutionnées. Quand je parle de philosophie, je ne veux pas dire que j'ai été jamais, depuis ma conversion, vraiment emballé par des philosophies humaines. J'étais intrigué quand même et troublé par beaucoup de choses. Mais moi, j'ai découvert dans la Bible une véritable philosophie. La philosophie de Jésus-Christ, qui est quelque chose de fantastique. Je prie presque pour que Dieu suscite des philosophes chrétiens aujourd'hui pour montrer au monde la véritable philosophie de Jésus-Christ, la véritable sagesse de Dieu, qui tourne en ridicule les philosophies de notre siècle. Quelquefois, dans notre monde évangélique, nous réagissons tellement contre la culture mondaine que nous allons même jusqu'à cultiver la laideur et cultiver la stupidité et l'ignorance, comme si on était beaucoup plus sain quand on est ignorant. Mais vraiment, celui qui connaît Dieu, c'est l'homme le moins ignorant de toute l'humanité, de toute la race humaine. En tout cas, je n'ai même pas commencé. C'est terrible. Ça, c'était une petite introduction. Je ne sais pas si Dieu me donnera la possibilité de rattraper le temps perdu, j'espère. Qu'est-ce que je vais encore ajouter ce soir? Parce qu'il y a des tas de choses que j'avais prévues. Surtout, j'avais pensé parler un petit peu de la manière dont Dieu s'est servi de sa parole et de Christ dans ma vie. Mais je crois qu'il va falloir quand même que je finisse dans 5 minutes. En tout cas, tout cela, pour moi, a créé un nouveau mobile dans ma vie. Et j'ai compris, évidemment, que je ne pouvais pas garder cela pour moi. D'ailleurs, dans ce village, je voyais des gens tous les jours, ces braves Suisses, que je n'osais pas évangéliser, je me faisais trop de complexes. Dans mon lycée, j'avais de la peine aussi à évangéliser, parce que quand on est dans un milieu semblable, c'est la chose la plus difficile que de communiquer la connaissance du Christ. Mais finalement,
j'étais tellement opprimé par la nécessité d'extérioriser ce que je l'avais découvert de Dieu que j'ai ouvert mon cœur à une chère petite vieille femme qui habitait à quelques kilomètres de distance, dans une famille où j'allais quelquefois passer le dimanche, quand j'avais un dimanche de libre, et qui faisait partie d'une assemblée que je fréquentais quand j'étais libre. Et je lui ai ouvert mon cœur. Et c'était une femme de prière, elle était formidable. Je lui ai dit, vous savez, j'ai la frousse, mais je crois qu'un de ces soirs, il faudrait que je me place au carrefour du village et que je commence à prêcher à tous ceux qui passent pour leur dire ce que j'ai trouvé. Elle a dit, on peut faire mieux que ça, mon petit. Tu vas louer la salle de la mairie et nous allons imprimer des prospectus. Toi, tu vas les distribuer dans tout le village. Oh là là, je tremblais, j'aurais préféré ne pas lui dire ce que j'avais dans le cœur. Et elle a dit, nous allons te fournir une équipe de jeunes de notre assemblée qui t'accompagneront, et puis tu parleras à tout le village. Oh là là, c'était vraiment l'épreuve de la foi. Mais ils ont imprimé les prospectus, ils ont mobilisé les jeunes, je ne pouvais pas reculer. Et je me souviendrai toujours cette journée, cette fameuse journée où je suis allé dans le village entier en distribuant ce prospectus pour les inviter à venir m'écouter dans la salle de la mairie. Et cette semaine-là, un fun a soufflé. Vous savez, c'est le sirocco qui vient du Sahara, qui ramasse toute la Méditerranée et qui déverse toute cette eau sur les Alpes. Généralement, ça dure pendant 4 jours. Ça tombe comme un Niagara presque. Et naturellement, pour sortir le soir, il faut presque sortir en équipement de plongeur ou de mettre son bikini. Alors je me disais, oh là là, après tout cet effort, personne ne viendra. Et à 2 minutes, à 8 heures c'était l'heure de la réunion, à 8h moins 2, il n'y avait personne. Les rues étaient désertes et la salle était vide. Et mon cœur s'est dégonflé. Mais vous savez, les Suisses sont très très ponctuels, encore plus que les Québécois. Et à 8h pile, la salle était bondée, tout le village était là. Et Dieu m'a ouvert la bouche. Il m'a ouvert la bouche. Les gens m'écoutaient absolument sidérés. Et cela m'a libéré de la crainte de l'homme. C'était le commencement d'un ministère. Et j'ai compris que j'avais quelque chose à dire au monde. Enfin, je ne vous raconte pas d'autres détails de cette époque-là, mais j'ai compris qu'il fallait que je donne finalement tout mon temps à faire connaître Christ au monde. Je ne pouvais pas simplement me faire une carrière. Et puis la guerre est venue. J'étais mobilisé dans les armées britanniques. Après le ciel, c'était comme l'enfer. Et cela a duré presque 6 ans. C'était horrible. Mais pendant toutes ces années de guerre, ma petite Bible de poche, plus petite que celle-ci, ne me quittait jamais. Et je ne sais pas combien de fois j'ai lu cette Bible pendant la guerre. En Europe, sur le Rhin, en Allemagne, en Afrique, en Égypte, en Irak, en Iran et dans d'autres pays. Cette Bible ne me quittait pas. Et devant tous mes camarades et dans toutes les circonstances, parmi toutes les misères et les horreurs de la guerre, j'ai continué à maintenir mon culte personnel avec Dieu. Et à la fin de la guerre, lorsque j'étais libéré, je croyais trouver tous les chrétiens, toutes les églises en Europe. J'ai prié tout autant pour l'Amérique, je crois, mais je n'ai jamais été en Amérique et je ne savais pas trop ce qui se passait de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais j'ai prié que Dieu réveille son peuple, que Dieu donne à son peuple cette même vision, et que Dieu fasse comprendre à son peuple que nous avions vécu notre dernière chance. Je crois que la dernière guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, était pour ainsi dire le dernier grand avertissement que Dieu donnait à son peuple. Et évidemment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout ce que j'avais prévu par la connaissance de la Bible que Dieu m'avait donnée, la division du monde dans 4 grands blocs, comme aujourd'hui, la renaissance de l'islam, et tout un tas d'autres choses, l'isolement de l'Occident, la perte de nos sources d'énergie et la nécessité de se consolider en Occident pour former de plus en plus de blocs pour sauver notre peau face aux autres blocs politiques et économiques dans le monde. Tout cela est arrivé progressivement. Les empires occidentaux sont disparus, notre économie tient en Europe de toute façon à un fil, et encore pour la plupart les églises comprennent à peine ce qui se passe. Il me semble que Dieu nous avertit chaque année, chaque mois, nous allons
vers le précipice. Et après la guerre, j'ai essayé de faire comprendre à mes frères. Alors qu'après la guerre, le monde entier nous était ouvert. Si l'Église s'était réveillée il y a 35 ans,